Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV du Paris Animal Show pour cette édition 2017. Aujourd'hui, nous allons parler de communication animale. Voilà un sujet que j'avais hâte de vous présenter parce que je suis sûre que tous les amoureux des animaux comprendront très bien ce sujet. Est-il réellement possible de dialoguer avec les animaux? Peuvent-ils nous dire des choses, leurs émotions, leurs ressentis? Eh bien, pour en parler, j'ai trois invités à mes côtés que je vais vous présenter. Jocelyn Morisson, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique. Vous avez une formation scientifique à la base. Pour quelle presse est-ce que vous travaillez? Eh bien, je suis journaliste indépendant en presse écrite essentiellement. Je travaille beaucoup pour le magazine Inexploré, qui est édité par l'INRES, un organisme qui consacre beaucoup de temps à des phénomènes justement pas encore expliqués par la science. Je travaille pour le monde des religions, la vie, sur des thèmes qui relient un peu la science et la spiritualité, disons, au sens large. Vous êtes également auteur et co-auteur de nombreux ouvrages qui portent d'ailleurs sur ces sujets. Est-ce que vous pourriez nous en dire aussi quelques petits mots? Et je m'intéresse à ces phénomènes, au départ, ce qu'on appelle les états modifiés de conscience. Donc des choses qui se passent dans l'esprit, qu'on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est dans le cerveau? Est-ce que c'est plus vaste que ça? Donc des phénomènes comme la télépathie, la voyance, c'est des choses qui ne sont pas expliquées par la science, mais dont l'existence est reconnue de plus en plus, parce qu'il y a eu des expériences de fait, il y a eu des recherches scientifiques de fait qui ont montré que c'était possible, donc d'avoir des relations comme ça, de transmission de pensée en quelque sorte. On en parlera, oui. A fortiori, avec les animaux, c'est quelque chose qui est encore d'un autre domaine, mais qui est le même type de phénomène, à mon avis. Ne brûlons pas les étapes. Vous allez nous parler justement de votre vision de journaliste, c'est votre un peu de sujet de prédilection, de scientifique, et puis vous nous parlerez aussi un peu de votre expérience professionnelle. À vos côtés, nous avons réalisateur Dominique Filol. Donc vous êtes réalisateur de profession, et plus particulièrement, en ce qui concerne le sujet aujourd'hui, vous avez réalisé un documentaire intitulé « Parler avec les animaux » qui a été diffusé sur Equidia Life, la chaîne du cheval. Brièvement, parlez-nous de ce documentaire dont on verra quelques extraits dans un instant. C'est un documentaire qui me tient beaucoup à cœur, qui m'a bouleversé quand je l'ai réalisé. Voilà, c'était des moments très très forts. Et de toute façon, ça se voit dans le film. Et voilà, c'est juste un sujet que je trouve très important. Et je voulais encore remercier Equidia aussi d'avoir eu le courage de faire un documentaire sur ce sujet, parce qu'il y a quelques années encore, j'avais envie de faire ce film. Et les portes se fermaient, voilà, je sentais que c'était pas encore le moment, et voilà, là, les consciences évoluent. Donc vous parlez de courage, mais ils ont eu raison. Ouais. Je vous incite d'ailleurs à regarder ce documentaire, on en parlera dans un instant. Et puis Corinne Dupeyrat. Bonjour Marie. Bienvenue ici. Alors c'est vous un peu on va dire la professionnelle de la communication animale, mais pas que, vous êtes aussi artiste, dessinatrice de très grands talents. Je vous le prouverai tout à l'heure parce qu'on montrera quelques-unes de ces œuvres qui sont vraiment magnifiques. Alors vous parlez avec les animaux, et plus précisément ce sont les animaux qui vous parlent. Donnez-nous une définition de la communication animale. Alors en fait, les gens viennent me voir quand ils rencontrent une problématique avec leur animal, que ce soit le comportement ou une pathologie que les vétérinaires n'arrivent pas à résoudre. Parfois, c'est juste par curiosité pour comprendre mieux leur animal et pouvoir améliorer leur bien-être. Et moi, j'ai un peu le rôle de traducteur. D'accord, alors comment ça se passe précisément? Ça passe par différents ressentis qui sont la clairaudience, quand on entend comme des pensées. La clairvoyance, quand on a comme des rêves, comme des images comme dans un rêve. La clairsentience, ce sont tous les ressentis. L'empathie, c'est de la clairsentience. Les goûts, les odeurs qu'on peut ressentir. Et la clairconnaissance, c'est quand quelque chose s'impose, une idée s'impose comme une évidence. D'accord, c'est très intéressant. Donc, on peut donner une définition exacte ou pas? Ou ça peut être compliqué? Je ne sais pas, c'est très très riche et c'est très vaste. C'est plus, on va dire, moi je m'apparente à un traducteur du ressenti de l'animal. Je ne peux pas parler de télépathie uniquement, parce que la télépathie pour moi c'est comme une lecture simple, comme si on lisait un livre, alors que là il y a un vrai échange, une vraie interaction. De quelle manière est-ce que vous avez découvert comme on peut appeler ça peut-être un sixième sens? Je crois que tout le monde l'a.
Oui. On ne l'utilise pas forcément à titre professionnel comme je le fais maintenant. Bon, j'ai toujours été proche des animaux et moi, c'est en les dessinant et puis avec mon cheval avec lequel je faisais de la compétition que j'avais des ressentis. Et une amie éthologue, la première, m'a parlé de la communication animale et ça m'a vraiment passionnée. J'ai enfin trouvé quelque chose qui me permettait d'aider les animaux, d'améliorer leur bien-être et de pouvoir répondre aux questions de leurs humains. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment ça se transmet, ça se ressent? Comme je vous l'ai dit, par les différents ressentis de clairaudience, clairsentience, Ouais, ils vous le disent comment? Enfin, qu'est-ce qu'ils vous disent finalement? C'est en fonction des questions que je leur pose. De toute façon, on aura l'occasion tout à l'heure à 14h de découvrir avec Corinne Dupérat comment ça se passe plus concrètement la communication animale. Jocelyn, d'un point de vue scientifique, comment est-ce qu'on peut expliquer cette méthode de communication? Et précisément, c'est un grand point d'interrogation aujourd'hui. Moi, c'est vrai que j'ai employé le mot de télépathie, c'est un peu réducteur, ouais. Certainement. On est piégé par les mots de toute façon. Ça passe par un ressenti global, effectivement. Moi, j'ai rencontré plusieurs communicantes, communicatrices qui m'ont dit la même chose que ce que disait Corinne. C'est-à-dire que ça passe par des sensations, par des émotions aussi, et puis par des pensées, que la personne va traduire en mots, finalement, va traduire en langage humain. Donc, il y a une forme de filtre qui peut être aussi un piège, donc c'est toute la difficulté. Mais moi, j'ai assisté à des choses où des informations précises étaient données, semble-t-il, par l'animal, et c'était des informations que le gardien de l'animal ne pouvait pas connaître et qui s'avéraient exactes sur, par exemple, le fait que l'animal avait perdu son jouet, qui était tombé de l'autre côté de la barrière, ou ce genre de choses, des choses qui ont l'air un peu bêtes, un peu triviales, mais qui mettent l'animal mal à l'aise et qui permettent, justement, si on résout ce problème-là, de lever parfois des problèmes alors qu'on n'en avait pas conscience. Donc il y a quand même des informations très précises qui passent. Et à l'heure actuelle, la science, elle commence en fait tout juste à s'y intéresser à ça. Il y a des recherches qui se montent dans des laboratoires de neurosciences. J'ai connaissance d'un laboratoire comme ça où une recherche comme ça est en train de se faire. Mais c'est des sujets qui sont délicats à manier, oui. qui restent encore un peu tabous parce qu'il y a une aura un peu magique autour de ça. Et donc, la science avance doucement sur ces sujets-là, et plus doucement en France qu'ailleurs, malheureusement. Mais en tout cas, il y a une ouverture quand même. Je pense on en parlait d'ailleurs entre nous avant que cette émission commence, que finalement, je rencontre beaucoup de docteurs vétérinaires ici sur ce salon qui m'avouent faire de la communication animale, mais ne le disent pas. Ils me disent, surtout, il ne faut pas que je le dise parce que ça va être mal vu, mal perçu, pas compris. C'est un peu le problème avec la médecine aussi humaine. On s'aperçoit que les médecines alternatives sont plus acceptées aujourd'hui. On parle d'acupuncture, on parle de choses comme ça, alors qu'autrefois c'était tabou. C'est un peu la même chose qui se passe avec ce genre de pratique. Oui, alors on va regarder un petit extrait, même plutôt la bande-annonce diffusée de ce magnifique documentaire qui s'intitule « Parler aux animaux », réalisé par Dominique Filol qui est ici présent. Et puis on en parle tout de suite après. Alors, pour l'instant, dans ce qui me vient en étant avec elle, c'est assez bizarre parce que j'ai face à moi un chien qui me montre sa vie de chien et son travail. J'ai deux fonctions totalement différentes. Quand elle me montre qu'elle est dans son travail, je vois des choses qu'elle doit faire, où là, il y a un vrai investissement. Genre, elle veut bien faire, elle est bonne élève, je la sens hyper à l'écoute, hyper attentive. Par contre, quand elle revient dans sa vie de chien, alors là, si elle a des choses qui l'impressionnent ou autres, elle reste plutôt... elle s'autorise en tout cas à se laisser impressionner ou à avoir des émotions, alors que quand elle bosse, il y a visiblement pas ça. Après, elle... vis-à-vis de toi, moi, ce qu'elle a capté, ce qu'elle me montre, c'est que quand elle est rentrée dans ta vie, c'est comme si elle avait capté un gros chagrin chez toi et qu'elle arrivait suite à ce gros chagrin ou à peu de temps après ce gros chagrin. Et du coup, le rôle qu'elle se donne vis-à-vis de toi, c'est de te faire sourire et de te rendre heureuse. Et c'est hyper important pour elle, elle le vit très bien.
mais c'est quelque chose de primordial pour elle, de te voir sourire, de te voir rire et de te sentir heureuse. Ça va ? Non, c'est vrai, quand j'ai lu Hashtags, c'est mon deuxième dog. J'ai beaucoup de mal. Je voulais surtout pas la remplacer, mais c'est vrai que le début c'était très dur pour moi. Et elle m'a toujours redonné le sourire. C'est un vrai clown. Mais ça me fait mal au cœur qu'elle l'ait ressenti, parce que c'était pas du tout pour la remplacer. Ah, mais c'est pas ce que j'ai dit et c'est pas ce qu'elle montre. Mais il faut pas partir dans l'idée de ça te fait mal au cœur. Elle n'a pas du tout exprimé qu'elle se sent remplaçante d'un autre. Hein. Elle a juste capté chez toi un gros chagrin et si tu veux, elle a pris ce truc-là, elle, en se disant, bah, moi, je vais lui redonner le sourire. Alors là, c'était un extrait de ce magnifique documentaire intitulé « Parler aux animaux ». On regardera la bande-annonce juste après. Parce que je vous avais demandé, Dominique Fillotte, de choisir un extrait à nous partager. Alors là, on voit, moi j'ai du mal à contenir mon émotion, hein, je vous avoue, quand je vois cet extrait, parce que ça parle à tout le monde, finalement, ce remplacement d'un animal qu'on a... Voilà, et puis finalement, on comprend que cet animal avait cette mission. Pourquoi avez-vous choisi de nous passer cet extrait ? Cet extrait, alors j'ai choisi 2 extraits. Oui. Il y a cet extrait qui était très parlant d'un point de vue émotionnel. Est-ce que ça peut soulever chez quelqu'un qui a fait une communication animale? Est-ce que ça peut lui faire vivre? Est-ce que ça peut lui rappeler? Et puis là, on avait des informations extrêmement précises. C'est-à-dire, je vois que ce chien a un travail. On a répété cette expérience plusieurs fois avec des gens différents et des animaux différents. C'était la seule fois où on avait un chien qui avait un travail, donc qui allait sur des tournages. Elle l'a vu tout de suite. Voilà, donc c'était pour montrer tout de suite, ça c'est une séquence qui est au début du film, qui accroche pour montrer, voilà, ça existe. Et alors qu'il y avait, pas faux, quoi. La communicatrice n'avait pas d'informations avant. Absolument pas, absolument pas. Donc, aucune information. Comment vous est venue cette idée de réaliser un documentaire sur la communication animale? Alors moi, c'est quelque chose que je voulais faire, donc, comme je vous ai dit, il y a 6 ans déjà. Et suite à... J'avais vu un petit reportage sur TF1 qui durait 5 minutes, où on voyait Ariane. J'ai fait un stage de communication animale aussi pour voir de quoi il s'agissait. Et je me suis surpris moi-même à réussir à faire de la communication animale et à rentrer en communication avec un chat et un chien et à avoir des informations aussi extrêmement précises. Et quand vous avez la personne en face de vous qui valide ça, que vous ne connaissez pas son animal, vous voyez son environnement, vous voyez des choses extrêmement précises. C'est-à-dire que c'était allé jusqu'à... J'ai vu un chien qui vivait avec une grand-mère, qui jouait avec un perroquet. Et plus tard, j'ai appris en effet que ce chien adorait jouer avec un perroquet, vivait avec une vieille grand-mère qui était dépressive, qui n'était pas bien. Tout ça, je l'ai vu. Et comment on se sent le quand chien on me l'a montré, ressent pardon. ça? Comment est-ce qu'on se sent après ça? Après cette communication? Ça bouleverse profondément. On voit la vie différemment, on voit le monde différemment. Et la communication animale même est une porte sur un autre monde, sur une nouvelle manière de percevoir le monde. Il y a de plus en plus de gens qui en parlent et qui s'ouvrent à ces sujets-là. Mais c'est juste extraordinaire. Enfin, on est dans le domaine de l'extraordinaire, de la magie, de la magie. Oui, il y a quelque chose de magique, quoi. Il y a quelque chose de magique quand même. Oui, vous êtes d'accord avec ça, Corinne? En fait, ça paraît magique parce qu'on n'est pas encore très habitué à ce genre de choses. Moi, maintenant, ça fait partie de mon quotidien et j'ai l'impression que je suis comme un enfant émerveillé en permanence par justement ces perceptions qui sont extrêmement riches. Mais Jocelyn va sûrement être d'accord avec moi que tout ça, c'est de la physique quantique. Oui. On fait partie d'un tout. Et il suffit de se mettre sur la même longueur d'onde, de capter des ondes, d'écouter la bande passante. Et voilà, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Est-ce que vraiment, il faut quelques critères quand même, être très sensible déjà ou expliquez-nous.
Alors d'abord, il faut avoir une capacité de concentration assez importante pour pouvoir faire le vide dans sa tête, oublier la liste des courses, l'heure qu'il est, appeler son comptable ou je ne sais pas quoi. Les petits soucis quotidiens. Voilà. Et puis, il faut également développer sa sensibilité, je dirais être très connecté à soi-même. C'est-à-dire très concentré, c'est se centrer sur soi, s'écouter soi. Une sorte de méditation. On est dans un état de conscience modifié qui s'apparente à la méditation, qui s'apparente à l'hypnose, qui s'apparente aussi aux états d'endormissement, puisqu'on est sur les ondes alpha et bêta. C'est vraiment une histoire d'ondes. Et qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie quotidienne de pouvoir communiquer de cette manière-là? D'abord, des surprises, avec toutes les possibilités qu'il y a. Se rendre compte que, sans faire d'anthropomorphisme, les animaux savent exactement qui nous sommes et quelles sont nos préoccupations. Ils peuvent faire éponge aussi avec nos états d'âme, parfois. Et puis, il n'y a pas de limite. Il n'y a que celle qu'on se pose. C'est infini. C'est-à-dire que moi, j'ai été amenée à même rentrer en contact avec des bâtiments pour le milieu agricole, à communiquer avec des abeilles, à aussi avoir des ressentis sur des objets. Voilà, c'est extrêmement riche. Ça paraît compliqué finalement pour des gens très rationnels de croire à ce genre de communication. Vous êtes, j'imagine, souvent confronté à ce genre d'idées. Notre rationalité, c'est un frein en fait à cette ouverture qu'on doit avoir. Mais c'est vrai que je pense la plupart des communicantes disent que c'est un phénomène naturel. On parle d'hypnose, on parle d'état de modifié de conscience. On peut parler de transe légère, qui rejoint aussi les pratiques chamaniques. Donc tout ça, c'est quand même très très ancien. Les chamans communiquaient aussi avec les animaux. Donc aujourd'hui, on considère que c'est irrationnel, mais parce qu'on est dans un monde très très matérialiste et on voit où ça nous mène, bien sûr. Donc il faut redécouvrir quelque chose qui fait partie de notre nature. Et probablement tout à l'heure, vous demandiez quelles pouvaient être les explications. En tout cas, les hypothèses, et effectivement sur la base de la physique quantique, c'est qu'on est connecté de conscience à conscience, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, la conscience, ça reste très mystérieux. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais il semblerait qu'on soit connecté de conscience à conscience et effectivement qu'il n'y ait pas de séparation entre nous. Donc, en faisant un calme intérieur, oui, qui rejoint la méditation, un silence intérieur, semble-t-il. Moi, j'ai pas fait de stage, mais c'est ça qu'on travaille apparemment dans les stages. On arrive à mettre en évidence ce lien, mais qui existe en fait naturellement, qui existe naturellement, à la base. Et qu'on perd finalement. Peut-être que les enfants sont plus sensibles à ce genre de méditation, ce genre de communication. Oui. Il semblerait, oui. Alors là, je n'ai pas d'informations précises, mais en tout cas, ils sont plus réceptifs. Plus ils sont petits, plus ils sont dans l'instinct. Et on voit qu'ils ont une relation avec l'animal qui est beaucoup plus naturelle, en tout cas, que les adultes. Ouais. Je vous le promettais tout à l'heure, la bande-annonce de ce documentaire, on va la regarder tout de suite. Et puis je reviens avec vous, Dominique Filol, pour essayer d'expliquer comment vous avez rencontré, trouvé toutes ces personnes qui vous ont livré ces témoignages. On regarde la bande-annonce. La communication animale, pour moi, c'est une communication non verbale qui va passer par, grosso modo, tous les sens, mais pas le verbe. La communication animale, pour moi, c'est un vrai dialogue d'esprit à esprit avec l'animal. Explorons l'hypothèse, et si les animaux parlaient ? J'ai toujours essayé de les comprendre et puis un jour, j'ai su que la communication animale était accessible parce que c'est accessible en fait à tous. C'est un peu comme si l'animal essayait de montrer quelque chose sans pour autant nous inclure dans ce qu'il montre. On ne comprend pas forcément ce qu'on voit, mais on le voit. On prend conscience qu'on peut se projeter dans la pensée de l'autre, on devient l'autre, et donc on s'agrandit l'esprit. Communiquer avec un animal, ça ne demande aucun effort. À la limite, moins vous ferez d'efforts et plus ce sera facile. Nous avons la capacité d'estimer les animaux, et nous avons la capacité, en les observant, de nous mettre à leur place.
C'est tendre, c'est émouvant. Je vous invite à regarder ce documentaire si vous avez l'occasion de le voir. Il a été diffusé sur Equidia Life. Je sais que le directeur des contenus des antennes est ici, alors peut-être qu'il nous le dira tout à l'heure si ça va être rediffusé sur Equidia, mais ce sera une bonne chose. Et peut-être sur d'autres antennes d'ailleurs, peut-être sur Planète. Ça, vous me parliez, c'était en cours. Oui, je crois qu'il repasse, il passe en juin sur Planète. Ouais. D'accord. Ah bah, voilà. Super nouvelle. Faudra pas manquer ça. Alors, expliquez-nous de quelle manière est-ce que vous avez recruté un petit peu tous ces témoins. Beaucoup de bouche à oreille, d'intuition, un travail journalistique aussi. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Donc, on avait l'idée, c'était d'avoir un portrait croisé de 3 communicatrices qui ont chacune des personnalités différentes. Il y avait aussi Aurore qui a apporté une caution scientifique dans le sens où elle est kiné et ostéopathe. Donc c'était important de montrer aussi qu'il y avait des professionnels de la santé des animaux et des humains aussi qui s'ouvrent à ces techniques-là, comme vous disiez tout à l'heure, les vétérinaires. Qui n'osent pas trop le dire. C'est pour ça tout à l'heure aussi je parlais de courage vis-à-vis de la chaîne, parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même toujours particulier. Oui. Donc voilà, il y a aussi Rupert Sheldrake qui est pas dans la bonne annonce, qui est un des scientifiques qui a étudié des cas de télépathie entre les hommes et les animaux, surtout en étudiant les chiens qui attendent leur maître. Il a fait une expérience comme ça qui est, il a mis des caméras et à partir du moment où on disait à la maîtresse tu vas rentrer, le chien devenait tout fou et allait attendre près de la fenêtre. Mais il a fait ça, il a répété des centaines de fois, à des horaires différents, à des distances différentes. Et il en a conclu que ça n'avait rien à voir avec une histoire d'odorat ou d'habitude, puisque voilà, à chaque fois, le chien réagissait. Ouais, je sais que par expérience personnelle, ma chienne fait ça. On me l'a déjà dit, c'est qu'elle sait quand je pars et c'est jamais les mêmes moments et c'est jamais les mêmes endroits. Et on me le dit, elle est déjà derrière la porte, elle t'attend. C'est déjà une forme de communication. Ouais, déjà, oui, non. mais j'ai pas encore trouvé. Puis je pense que je vais faire un stage avec Corinne pour essayer de justement que ça aille dans l'autre sens, que moi j'aille communiquer vers ma chienne, que ce soit pas toujours elle qui viennent vers moi. Donc vous avez trouvé ces témoignages juste en recherche. Il n'y avait pas des critères précis qui vous ont plus que d'autres? Il fallait que ce soit de bonnes communicatrices. Oui. Parce qu'il y a de bons communicateurs et il y a des virtuoses. Et là, on n'était qu'avec des virtuoses. Donc c'était vraiment voilà, une chance et un plaisir. Et ça a été aussi très difficile pour moi de faire le tri dans ce que je devais garder dans le film. C'est un peu frustrant. On n'a que 52 minutes. Ouais. Faut faire des choix et j'avais envie de tout mettre, mais voilà, peut-être que non, l'idée aussi c'est pu faire je rajouterai des choses. Il y a une page Facebook, une série documentaire, et je pense que je vais rajouter les rushs que j'ai pas mis dans le film si la production me l'autorise. C'est quelque chose que j'ai envie de faire parce qu'il y a plein de choses encore extraordinaires qu'on n'a pas pu mettre. Même il faut réduire une séquence qui dure 15 minutes sur 2 minutes. Enfin voilà, on est dans un autre on n'a que 30 minutes pour parler de cette communication animale. Là aussi, je vais être obligée de nous frustrer tous. On va revoir de toute façon Corinne tout à l'heure à 14h pour faire une communication animale en direct. Enfin, vous nous expliquerez un petit peu comment vous avez sélectionné l'animal. Et puis voilà, un grand challenge. Ce sera ici même à 14h. Donc, je vous donne rendez-vous au public et à vous derrière les caméras. Donc, on se revoit. Merci à tous. Et puis, séance de rattrapage demain pour ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui. Demain, on reparlera avec vous 3 de la communication animale. Et moi, dans un instant, je vais laisser la place à Benjamin qui va nous parler des chats de race. À très vite.